Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du UFC Barcelone. Car pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui cette vidéo, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du UFC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou bien même des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite vraiment pas à t'abonner, surtout que désormais on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, je sais que c'est audacieux, je sais pas si on dit ça comme ça, mais on tente bel et bien les 100 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous êtes vraiment fan du Barça. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? On va parler forcément de Mercato, et j'en étais sûr parce qu'avec le départ d'Inigo Martinez, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas eu d'info Mercato. Et oui, directement le lendemain de la nouvelle, on apprend simplement que le Barça est sur un autre défenseur, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et il n'y a pas non plus que ça, vous inquiétez pas, il y a aussi également pas mal de bonnes petites nouvelles, donc comme j'ai dit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à prendre un soda, un apéro, bref, tout ce que vous voulez. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par la première séquence, c'est parti. Et comme d'habitude, on va commencer par vous, parce que oui, j'ai écrit une séquence spécialement que pour vous, la question de la communauté. Alors cette séquence du coup vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans la vidéo, et ça vraiment d'une façon mais tellement simple, parce que vous avez juste simplement à écrire des commentaires sous les vidéos, et tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc imaginons vous voulez figurer dans la vidéo de demain, t'as juste à mettre des commentaires sous cette vidéo et peut-être qu'un de tes commentaires sera sélectionné. En tout cas j'espère avoir été compréhensible, c'est pas le cas, je peux strictement rien faire pour vous. Et du coup voici le commentaire sectionné. Salut-il, tu en penses quoi de prendre Grimaldo en défenseur gauche et Joao Cancelo de retour en tant que doublure pour faire souffler un peu tout le monde? Donc déjà salut à toi et merci du coup pour ton commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et pour vraiment te casser ton délire, non, à mon avis il n'y aura jamais simplement de latéral qui va venir au Barça. Pourquoi? Alors c'est même pas moi d'ailleurs qui le dit, c'est simplement Laporta. On a déjà Alejandro Balde, on a aussi Gérard Martin et on a aussi Geoffrey Torrens qui a fait la pré-saison et qui pourrait être aussi avec l'équipe première. Donc de là, voilà, je pense pas que le poste de latéral. Alors moi honnêtement je vais pas te mentir, qu'en début du mercato j'étais pour à l'idée de simplement voir moi aussi un retour pourquoi pas de Joao Cancelo ou bien même un retour de Grimaldo, sauf qu'à l'heure actuelle ça semble impossible. Vraiment, s'il y a vraiment un poste maintenant qu'il faut renforcer, ça serait plus les défenseurs centrales que simplement les latérales, donc du moins les latéraux pardon. Donc c'est mon avis, ça m'étonnerait du coup que le Barça va faire un coup avec des latéraux. En tout cas c'est mon avis, n'hésitez vraiment pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant le mercato en défense d'Aniana. Est-ce qu'on a besoin de latéral, de défenseur central? Bon bref, n'hésitez vraiment pas à partager votre avis, et vous savez du coup qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous voulez figurer dans la vidéo de demain. Oh, j'en ai marre, je fais que bégayer. Les amis, comment ne pas parler du Camp Nou, parce que oui, ça sent bientôt le retour, et oui, le Barça devrait retrouver le Camp Nou en vraiment mi-septembre, et c'est vraiment le bonheur. Je crois que c'est contre Valence que le Barça pourra récupérer le Camp Nou. Et du coup aujourd'hui on a une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci les sièges et pas trop les tribunes, parce qu'à chaque fois que je vous partage des vidéos c'est vraiment plus pour vous montrer les tribunes, le terrain, etc. Et là c'est simplement une vidéo qui montre le banc des remplaçants, et vous savez quoi, regardez la vidéo, on se retrouve juste après. Et du coup voilà, comme vous avez pu le voir les amis, les sièges des remplaçants sont presque faits. Ça fait plaisir, au moins Oriol Romeo n'aura pas à s'inquiéter concernant sa place sur le terrain, puisque c'est déjà prêt, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce pic, mais j'en avais envie, et du coup voilà, on peut voir que ça avance plutôt pas mal. Et d'ailleurs j'ai même trouvé aujourd'hui une photo qui peut vraiment être intéressante, une photo qui devrait représenter le Camp Nou, du moins la première étape de notre retrouvaille avec le Camp Nou, parce que je vous rappelle que les retrouvailles vont se faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on va tout simplement avoir la première étape qui est à 30 000 spectateurs, ce qui veut dire que quand on va retrouver le Camp Nou ça sera à 30 000, ensuite 45 000, 60 000, bon bref. Mais du coup on a une petite image qui montre à quoi ressemblera le Camp Nou avec 30 000 spectateurs, la voici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tous les tribunes un petit peu en basse altitude, si je peux me permettre, voilà, qui sont remplies. Donc voilà à quoi ressemblera le Camp Nou dès son retour. Donc n'hésitez vraiment pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez les gars de la vidéo concernant le banc des remplaçants dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas ça avance petit à petit.
Le Barça n'a même pas joué encore un match officiel qu'on a déjà des emmerdes, et des emmerdes de très grande taille parce que oui, on regarde sur votre écran, 3 semaines d'absence pour Robert Lewandowski. Le Polonais devrait louper les 3 premières journées de Liga pour une gêne au niveau de la jambe gauche, donc déjà très grosse force pour Lewandowski tout simplement. Mais voilà, en tout cas, alors même si forcément c'est que 3 matchs qu'il va sans doute louper, c'est quand même des blessures et ça fait un petit peu chier, surtout qu'on connaît la malédiction qu'on a avec les blessures. Donc déjà si ça commence début août, ben j'ai peur de voir la gueule de l'équipe en décembre. Vraiment, donc j'espère vraiment de tout cœur que ça va aller pour lui. Alors après, peut-être que vous, derrière votre écran, vous allez tous être contents parce que même si Lewandowski n'est pas là, forcément ça va laisser peut-être du choix Hansi Flick de faire jouer Marcus Rashford. Donc oui, c'est peut-être... Alors je veux pas dire la bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle, mais s'il y a un truc qui est plutôt positif, c'est que peut-être on va voir Marcus Rashford dans ce poste de 9. Après il y a aussi Ferran Torres, donc à voir tout simplement les premières compositions de cette Liga. Mais voilà, en tout cas on peut voir que Lewandowski va louper les 3 premières rencontres de Liga et peut-être du coup même aussi le match de demain face à Como. Donc n'hésitez vraiment pas vous à me dire ce que vous pensez les gars concernant la blessure de Lewandowski dans les commentaires. Mais en tout cas très grosse force pour le joueur polonais. Et oui, forcément, avec le départ d'Inigo Martinez, fallait s'attendre à revoir des rumeurs et à voir des joueurs un petit peu scandés partout sur Twitter, parce que oui, on va parler d'un joueur qui peut être intéressant au Barça. Alors je vais pas faire le mec mystérieux, surtout que vous avez pu le voir dans le titre, voire même dans la miniature. On va parler de Loïc Badé. Et oui, ça commence à parler de lui directement grâce à votre écran. Loïc Badé peut être vraiment une option pour remplacer Inigo, défenseur central gaucher de 25 ans, très bon à la relance, très athlétique, dur sur l'homme. Le prix du français est de 30 millions d'euros, mais ce dernier pourrait être revu à la baisse car Séville a besoin de vendre des joueurs pour se conformer au fair play financier. Actuellement, c'est l'une des options de marché la plus abordable. Alors oui, je n'ai rien contre tout simplement ce régène de Jules Koundé. Oui, je l'ai appelé le régène parce qu'il me fait vraiment penser à Jules Koundé. C'est vraiment une dinguerie. Alors comme j'ai dit, j'ai vraiment rien à dire sur lui, il est bon, etc. Mais je pense aussi que le départ d'Inigo Martinez s'est fait aussi par rapport un petit peu au plan financier pour pouvoir enregistrer des recrues. Donc ça m'étonnerait que le Barça puisse se permettre simplement de recruter un joueur à 30 millions d'euros. Donc pour moi, je vous dis vraiment mon avis, c'est mort, ça sert à rien de penser à Loïc Badé, même si honnêtement j'aurais aimé. Donc vraiment il ne viendra pas au Barça. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant, surtout que Séville aussi ont besoin d'argent, donc forcément ils pourraient laisser partir Loïc Badé. Mais voilà, en tout cas je pense pas que c'est vraiment envisageable. Et même Laporta ou je sais plus des quoi avait dit simplement que le marché c'était terminé pour les arrivées. Donc ne vous attendez pas à avoir une arrivée surprise lors de ce mercato. Donc voilà, c'était simplement mon avis, n'hésitez pas à vous à donner le vôtre dans les commentaires, mais Loïc Badé ne viendra à mon avis jamais au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir, mettez un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, surtout également vous abonner parce qu'on tente, comme je le dis, les 100 000 abonnés. Et d'ailleurs les amis, je suis heureux de vous dire qu'on se retrouve demain aussi également à midi pour une vidéo avant match pour parler du match entre le Barça et Como, et le soir pour un live pour aussi également suivre le match entre Barça et Como. Donc vraiment soyez à l'affût parce que demain on va être aussi également actif. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain midi pour la vidéo avant match. Ciao les gars.